Bonjour, donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter le BTS NDRC, Négociation, Digitalisation de la relation client. Ce BTS forme le commercial généraliste, capable d'intégrer tout type de structure, tout type de secteur d'activité et en direction de tout type de clientèle, que ce soit les particuliers, les professionnels, les institutionnels, les collectivités territoriales, la grande distribution, mais là, en tant que négociateur vers la grande distribution. Donc il ne peut pas intégrer, par exemple, enfin il peut, avec son BTS, faire ce qu'il veut, mais dans le cadre de la formation, il ne peut pas intégrer donc le poste, par exemple, de chef de rayon, comme il ne peut pas être vendeur en magasin. Ce n'est pas l'objet de la formation. Alors, quel est le rôle du commercial? Il va gérer la relation client dans sa globalité, donc avant la vente, pendant la vente et après la vente. Donc, il aura un rôle de prospection, d'animation, de négociation, de suivi de la relation client. Alors cette relation, elle se fera, donc ils apprennent en tout cas à la faire en présentiel, donc en face à face, en intégrant une proximité client, même si ça n'est pas, c'est un peu moins d'actualité aujourd'hui, et également à distance, en utilisant les divers outils qui existent, et particulièrement la digitalisation. Donc ils vont apprendre à créer des sites marchands, sites internet marchands, des sites vitrines, donc des blogs, et l'utilisation également des réseaux sociaux dans la relation commerciale. Donc c'est la composante digitalisation que vous avez dans le sigle NDRC. Nous allons trouver les BTS NDRC dans toute entreprise, donc comme je disais tout à l'heure, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur d'activité, qui a un service commercial, même s'il est petit. Donc on peut être dans des très grandes entreprises, donc par exemple représenter les produits Lutti. Dans ce cas-là, le BTS NDRC, le stagiaire va avoir un peu un rôle de chef de secteur. Il va négocier avec les chefs de rayon pour implanter les produits de Lutti, si c'est Lutti, ça peut être d'autres marques, Danone, Coca. Il va implanter ces produits dans les rayons, donc développer en fait le référencement de la marque. On va le trouver également dans des secteurs tels que l'automobile, la banque, l'assurance, l'immobilier. Donc à la différence du BTS immobilier ou du BTS banque, où là l'étudiant est spécialisé, le BTS NDRC permet d'ouvrir plusieurs portes. Donc les BTS qui ont fait qui ont un BTS NDRC, qui sont passés par la banque dans le cadre de leur stage, vont pouvoir intégrer une licence banque assurance, pour pouvoir ensuite intégrer le domaine bancaire. Donc ce BTS est vraiment très généraliste et permet d'intégrer beaucoup d'activités. Il est adaptable à beaucoup d'activités. Voilà. Cette formation qui s'exerce sur le lieu de stage se fait également, bien évidemment, grâce à des matières enseignées, donc en dehors des matières générales que l'on retrouve dans tout type de BTS, donc culture, expression française, la langue vivante, l'anglais en première langue, possibilité d'une deuxième langue vivante, et CEJM, culture juridique, économique, juridique et managériale. On va trouver également donc des blocs de compétences qui sont propres au BTS NDRC. Donc le bloc négociation-vente, donc qui va former qui va apprendre à l'étudiant à se connaître, ce qui est indispensable pour ensuite mieux communiquer et avoir plus confiance en lui, à communiquer d'une manière générale, donc à négocier. Quels que soient donc les types de profils, comme je le disais tout à l'heure, donc aussi bien les particuliers, les professionnels et la négociation à la grande distribution. On a également un autre bloc qui est l'animation réseau. Une entreprise maintenant cherche à développer son réseau et donc il va acquérir les compétences pour animer un réseau et ainsi développer l'activité de l'entreprise. Et le troisième bloc qui est important, c'est la digitalisation.
Donc là, l'étudiant va apprendre à manier les outils digitaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, créer un site internet, marchand, non marchand, utiliser les réseaux sociaux à des fins commerciales et également apprendre à gérer, manager une plateforme téléphonique avec des télévendeurs. Voilà. Donc voilà pour les principaux enseignements propres au BTS NDRC. Concernant les qualités requises, tout d'abord, il y a aimer le contact. Donc, il faut avoir envie d'aller vers l'autre, s'intéresser à autrui, communiquer, même si au départ, on peut avoir quelques difficultés, on peut être réservé, mais un travail sur soi permet a permis à nombreux étudiants d'améliorer, on va dire, ce handicap. La créativité, le dynamisme. Après, bon, je dirais que toute qualité est bonne à prendre dans ce métier. Concernant l'origine scolaire des élèves, donc il y a tout type d'origine. Quel que soit le cursus, on peut, à un moment donné, devenir commercial, quelle que soit la forme du métier de commercial. Aussi bien en venant d'un bac général, bien sûr, d'un bac technologique, d'un bac professionnel, et voilà, quel que soit le bac pro, quel que soit le bac technologique. À condition, bien sûr, d'avoir un dossier quand même relativement satisfaisant pour pouvoir prétendre à la poursuite d'études en BTS. Et ensuite, donc, concernant justement cette poursuite d'études après le BTS, tout est possible. Donc le BTS, par définition, c'est un brevet de technicien supérieur, permet d'être directement employable après l'obtention d'examen. Parce que les semaines de stage, alors j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, les semaines de stage sont parmi les plus importantes en BTS, pour ce BTS, puisque c'est 16 semaines de stage. Donc ça permet d'avoir une expérience conséquente et les entreprises apprécient énormément l'intégration d'étudiants pendant 16 semaines. Et souvent, elles souhaitent le prendre, l'embaucher directement après le BTS. Ensuite, l'étudiant peut souhaiter parfaire sa formation, se spécialiser ou développer des compétences déjà acquises. Et il va se diriger vers tout type de licence professionnelle, voire parfois intégrer une licence générale. Donc parmi les meilleurs, bien sûr. Et donc cette licence professionnelle, il y en a de tout type. Ça peut être dans le e-commerce, ça peut être dans le marketing, ça peut être dans les ressources humaines. Et poursuivre ensuite vers un Master 1, Master 2. Donc après, ça dépend de l'envie de l'étudiant et de l'objectif professionnel qu'il s'est fixé. Alors, si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez que j'approfondisse des points, n'hésitez pas à prendre contact et nous ferons le point ensemble sur vos choix d'orientation. Voilà.